Durant toute la semaine, on a évoqué la cathédrale de Toul, un édifice religieux qu'il va être possible de découvrir sans se déplacer. Comment? Grâce à cette modélisation 3D. Laurent Parisot avec Lydia Quérin. C'est sans doute le chantier le plus court qu'a connu la cathédrale de Toul, mais l'un des plus intenses. Pendant 4 mois, Alexandra Schlicklin et Maxime Santiago ont analysé l'édifice dans ses moindres détails. Un regard quasi chirurgical complété par une recherche dans les archives pour déceler toutes les particularités du bâtiment et comprendre quelles ont été les différentes phases de construction entre le XIIIe et le XVe siècle, avec des techniques qui se sont affinées au fil du temps. La cathédrale a été construite suivant un ordre logique, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas par la façade, elle commence par l'arrière, le chœur, puisque c'est l'endroit le plus sacré, et progressivement le monument se construit jusqu'à la façade principale. Vous voyez des éléments structuraux qui sont des culées et arcs-boutants, qui viennent épauler la force latérale des voûtes à l'intérieur de l'édifice. Eh bien, ils passent d'une configuration assez massive, puis très fine sur les 4 suivants, et ensuite beaucoup plus travaillé sur la dernière. La mission des 2 architectes, recréer en images 3D les différentes étapes de la construction de la cathédrale, un véritable voyage dans le temps. C'est l'intérêt de la 3D de montrer ce qui a disparu, ce qui a été démoli. Alors ici, par exemple, je me tiens à l'emplacement exact de l'ancien jubé de la cathédrale. Donc il faut imaginer un grand édifice qui bouchait complètement la vue et qui englobait les stalles des chanoines. Et donc ce jubé qui datait de la Renaissance, du XVIe siècle, a été démoli à la Révolution française comme beaucoup d'autres jubés. Donc la 3D permet d'en avoir une image. Autres éléments disparus, à l'extérieur, les 2 tours qui encadrent le chœur étaient coiffées de flèches ajourées. Ici, on voit le départ du bulbe, mais si je le retire et que j'ajoute la tour et les flèches, la perception est complètement différente. Mais l'une de ces tours s'est effondrée, l'autre a été détruite. Il y a plusieurs gravures qui montrent la cathédrale avec 4 grandes flèches, 2 à l'arrière et 2 à l'avant. Et en fait, quand on la découvre aujourd'hui, en effet, on est loin de s'imaginer qu'elle devait avoir des flèches aussi élancées. Et puis ça change complètement la silhouette, non seulement du monument, mais de la ville entière, et donc du paysage. Et ces éléments-là, non seulement on a la preuve que 2 tours et flèches étaient construites au niveau du chevet, donc l'arrière de la cathédrale, et que 2 autres auraient pu être construites sur la façade principale. Les images 3D donnent une idée de l'avancée du chantier de la cathédrale. Une véritable épopée que les 2 architectes ont voulu raconter par le biais d'un documentaire permettant de marcher dans les pas des bâtisseurs du Moyen-Âge. L'idée, c'est d'écrire une histoire de la cathédrale, attention, pas l'histoire absolue, une histoire de la cathédrale qui puisse intéresser les gens, les toucher aussi, les émouvoir, parce que au-delà de la pierre, il y a les hommes derrière, toujours. Une vidéo qu'il sera possible de découvrir prochainement sur Internet, une nouvelle façon de faire connaître la cathédrale Saint-Étienne et de la faire rayonner au-delà de la Lorraine, comme elle le faisait au Moyen-Âge.